Bonjour chers membres EduGestion, voici quelques informations pour nous aider à participer activement aux réunions Google Meet que nous allons mettre en œuvre dans le cadre des activités de notre association. Vous avez reçu une adresse par courrier électronique ou dans votre groupe WhatsApp, ou vous pouvez la recueillir également sur le site Internet. De toute façon, si vous cliquez sur le lien ou si vous l'écrivez dans l'espace d'adresse en haut de la page Internet, alors vous allez accéder au salon Google Meet EduGestion. La caméra a démarré et je vois maintenant qu'elle fonctionne bien. Alors, je peux, si je le souhaite au départ, vérifier le son et l'image et donc vérifier que la caméra, le microphone et les haut-parleurs sont bien identifiés. Je pourrais également ajouter une image de fond, mais pour le moment, nous ne nous arrêterons pas à ces possibilités. Après avoir vérifié au besoin le son et l'image, je peux cliquer sur « Participer à la réunion ». Parfois, il faut attendre que l'animateur de la réunion nous donne accès au salon et parfois, l'accès est immédiat, comme dans le cas ici. Sur la page générale du salon, vous voyez à la gauche en bas votre nom. Il est important de spécifier un nom distinct et non pas le nom de votre téléphone ou de votre ordinateur pour que les participants puissent identifier qui est en train d'intervenir. En bas de la page à gauche, vous avez l'adresse actuelle de ce salon. Vous avez un bouton qui vous permet de désactiver ou de réactiver le micro. Il est conseillé de le désactiver lorsque vous n'intervenez pas pour éviter que les bruits de fond dans votre entourage ne nuisent aux conversations. Il est important évidemment de participer à la rencontre dans un endroit calme avec peu de bruit de fond. Ensuite, vous pouvez également désactiver la caméra et la réactiver. Il est conseillé de vous placer dans un environnement clair où on voit bien votre visage lors de vos interventions. Vous pouvez, au besoin, désactiver la caméra lorsque vous sentez que votre bande passante ne vous permet pas d'avoir une image claire. Le bouton suivant vous permet de lever la main. Si vous voulez intervenir pendant des échanges à tour de rôle, alors il est conseillé de lever la main. À ce moment-là, l'animateur et les autres participants vont voir que vous avez levé la main. Dans certaines réunions, il est possible aux participants de partager leur écran, de montrer à l'ensemble des participants ce qui est visible sur leur propre écran. Pour le moment, il n'y a que l'animateur qui puisse le faire. D'autres outils sont possibles, comme l'utilisation d'un tableau blanc ou de l'utilisation du plein écran. Pour le moment, nous ne les utiliserons pas. À la fin de la rencontre ou lorsque vous devez quitter, vous pouvez cliquer sur « Quitter l'appel » et vous serez immédiatement sorti de la rencontre. Le bouton « Information » vous permet de copier-coller l'adresse de la rencontre dans un courrier électronique ou dans un groupe WhatsApp pour inviter des collègues à participer immédiatement à la rencontre. Vous pouvez, grâce au symbole ici, vérifier quelles sont les personnes qui participent à la rencontre. Ensuite, dans le bouton du chat, vous pouvez écrire un message qui sera envoyé immédiatement à tous les participants. Ce chat est utile lorsque votre caméra ne fonctionne pas bien ou que vous ne pouvez pas vous faire entendre clairement par les autres participants. D'autres activités sont possibles, mais pour le moment, nous ne nous y attarderons pas puisque nous ne voulons donner que les éléments essentiels pour une rencontre dans ce Google Meet. Alors voilà donc, je crois, les informations essentielles pour être capable de participer à nos rencontres. J'espère que nous aurons l'occasion souvent de nous y retrouver pour discuter ensemble de l'avenir de notre association et aussi pour contribuer ensemble à l'amélioration de la gestion du système éducatif qui est l'objectif principal de notre association. D'ici là, au revoir à tous.